Bonjour, Christelle ADBO. On est ravis aujourd'hui de vous faire la présentation de la nouvelle version SketchUp Pro 2018. Alors, je vous en dis pas trop, Lucie va vous faire une présentation beaucoup plus complète. Alors, juste les grandes lignes. Pour la version SketchUp Pro 2018 sur Mac, elle fonctionnera aussi avec iSierra. SketchUp a également l'ambition de pouvoir se téléporter, se déplacer, se visionner sur vos tablettes, sur vos smartphones. Et du coup, il va falloir se connecter à mysketchup.com. Mais je vous en dis pas trop parce que Lucille va vous faire une super présentation. Entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouveautés de SketchUp 2018. Tout d'abord, nouvelle version, nouveau personnage SketchUp. Je vous présente juste ici Stacy. Stacy, on sait qu'elle est ingénieure qualité dans la principale équipe de SketchUp. Petite info perso, elle aime la rando et la famille. Donc, première nouveauté dans SketchUp, on peut renseigner plus d'informations maintenant dans nos objets. Il suffit de se rendre sur Info sur l'entité et là vous voyez attributs avancés, je peux rajouter un petit panel de nouvelles informations. Comme le prix, mettons moi cette tête d'élan, je vais la mettre à 430 €. Oui messieurs dames, 430 €. Je peux rajouter sa taille, je peux lui rajouter une URL, par exemple une petite URL à pas piquer des hannetons, www.adbo.com et encore d'autres informations. Vous allez me dire, c'est bien, mais quoi de plus? Et bien en plus, ces infos sur l'entité vont permettre de générer des rapports. Donc je vais dans Générer rapport. Et vous voyez que je peux donc l'éditer et rajouter par exemple le prix dans mon rapport. Grosse nouveauté, on peut enfin générer des rapports en fonction des calques. Ça, c'est plutôt pas mal. Après vous avez découvert les nouveaux attributs avancés sur un objet, je vais vous montrer quelque chose d'assez dingue. Les plans de coupe. Alors comme ça paraît pas ouf, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous le faire. Déjà, je vais vous mettre en zoom étendu. Hop là. On va se mettre face à la cuisine. Donc comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en vrai, on est face à la cuisine. Et là, plan de section. First nouveauté. On peut enfin nommer et donner des symboles à nos plans de section. Donc je vais l'appeler ADBO section, hein, par hasard, comme ça. Et je vais donner le symbole N9. Et je vais pouvoir le placer, je le mets là. Déjà, au premier coup d'œil, vous voyez que nos plans de coupe ne sont plus creux. Avant, ils n'étaient pas creux, mais ça donnait l'impression de creux. On peut enfin remplir nos plans de coupe. Donc voilà, je sélectionne mon plan. Hop, je vais le déplacer. Et vous voyez vraiment que nos objets ne sont plus creux. Voilà. Nouveauté, si je vais dans la fenêtre des styles, je vais désélectionner mon plan de coupe. Style, vous allez dans édition et cliquez sur le cube bleu. Vous allez voir, on peut choisir la couleur de remplissage de la coupe et des lignes de section. Donc vous pouvez le remarquer, je vais choisir des couleurs assez péchues, si je peux me permettre le terme. Comme ça, vous pourrez remarquer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec nos plans de coupe. Donc ça donne quelque chose dans le genre. Donc là, c'est vilain, hein, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec vos nouveaux plans de coupe. Alors, 2018, cette version nous donne quelques améliorations de dessin, notamment avec l'outil rectangle. Donc, mettons, vous avez un projet de dessiner là, sur ce côté-là, une superbe céramique. Donc, je m'y rends de suite et vous vous rappelez que pour faire un rectangle, un clic, je glisse et je fais un rectangle. Maintenant, SketchUp nous permet, en appuyant sur Alt sur Mac ou CTRL sur PC, de faire un rectangle par le centre. Donc, vous voyez la différence, centre. Là, par la diagonale, par le centre, diagonale, centre. Donc voilà quelques petites améliorations. Ensuite, on a aussi l'outil, rappelez-vous, mesure, qu'on retrouve ici. Donc l'outil mètre, rappelez-vous, si je voulais savoir la mesure de ce plan de table en allant du coin, il fallait que je clique sur l'extrémité et que je retourne jusqu'au bout de l'extrémité. On a 60 cm ici. Maintenant, c'est plus simple, il suffit de se coller à l'arête. Et voilà, dans l'onglet la longueur, j'ai tout de suite la mesure que je veux. Je peux aussi avoir la surface en déplaçant hop, mon petit tape
dessus. Là, j'ai une grosse surface en centimètres carrés. Donc quelques petites améliorations de dessin qui sont assez sympas. SketchUp 2018 nous permet aussi une petite amélioration sur l'import de terrain. Donc pour vous montrer ceci, je vais ouvrir un nouveau document. Hop. Coucou Stacy. Donc rappelez-vous, avant on importait via Google Maps, maintenant ce n'est plus Google Maps. Et en fait, SketchUp a amélioré le détail du terrain, c'est plus fin, plus détaillé, donc je vais vous montrer. Hop, je vais ajouter un emplacement, je vais choisir mon terrain. Par hasard, je suis tombée au 4e arrondissement de Lyon, à Croix-Rousse. Moi, je trouve ça superbe. Je sélectionne, je capture. Voilà, on a mon terrain. Je vais monter le relief. On va enlever tout ça. Ouf. Donc voilà. Et je vais montrer la géométrie cachée. Hop. Donc vous voyez que le détail est plus fin, on est plus précis, c'est sympa, SketchUp nous met bien. Et dernière petite nouveauté dans SketchUp 2018, l'import de fichiers .stl. Avant, il fallait une extension pour pouvoir importer des fichiers, maintenant SketchUp le prend en native. Petit exemple, importer. Je choisis fichier SketchUp et là, fichier .stl qui sert notamment pour l'impression 3D. Hop, je l'importe. Et voilà, super, n'est-ce pas? Donc après avoir vu toutes les nouveautés de la version 2018 dans SketchUp, nous allons voir les nouveautés dans Layout. Bien sûr, Layout est disponible qu'avec la version Pro de SketchUp. Alors, j'ai inséré, comme vous pouvez le voir, ma scène que j'ai fait dans SketchUp. Rappelez-vous, en début de vidéo, on pouvait rajouter plusieurs informations, de nouveaux attributs dans les objets. Et on va le retrouver dans Layout. Mettons, je veux connaître celui de ce petit cerf. Et voilà, je peux choisir le prix, l'URL. Superbe. Donc, petit améliore comme ça. Je vais ouvrir une nouvelle page, je vais copier mon plan et vous montrer de nouvelles informations. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis ma cartouche sur toutes les pages. Nouveauté SketchUp. Je vais faire un clic droit sur mon cartouche et le déplacer dans le calque sur chaque page, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et vous voyez, superbe, ma cartouche est sur chaque page. Donc je vais copier ma scène. Voilà, je vais choisir ma scène de la cuisine ou du plan de la cuisine. Alors, j'ai copié-collé la scène que je voulais, ma scène de cuisine. Je l'ai mis à l'échelle 1/50. Et je vais vous faire découvrir qu'on peut enfin dessiner à l'échelle dans Layout. Pour cela, j'ai l'onglet dessin à l'échelle. Je vais cliquer sur le bouton réaliser un dessin à l'échelle. Parce que oui, dans mon bel SketchUp, j'avais une hotte qu'on ne voit plus là sur mon plan en 2D. Donc je vais vouloir le dessiner et le représenter en pointillé. Donc j'ai cliqué sur réaliser un dessin à l'échelle. Je choisis la bonne longueur, décimale, millimètres. Et soyons malins, on va utiliser la même échelle que celle de mon plan. Je vais zoomer et dessiner ma hotte. Donc remplissage, faut pas tout cacher, hop, une petite opacité. Et génial, on peut enfin faire des tirets. En dessin, ça va être sympa. Donc je décide de faire ma hotte à ce niveau-là. Elle fait 900 mm. Si ça veut bien écrire, on recommence. 900 mm par 550 mm. Hop, et voilà. Donc c'est vraiment pratique, on peut représenter avec ce dessin à l'échelle des choses qu'on ne voit pas sur nos modèles en 2D. Petite amélioration aussi dans Layout, maintenant les cotes sont aussi précises que dans SketchUp. Vous pouvez le voir qu'avant on avait le choix entre 1 mètre ou 0,1 ou 0,01. Mais on n'avait pas plus de choix de décimales et là on est ultra précis. Hop, je vais mesurer ce superbe bar. Et voilà, maintenant nous avons des cotations aussi précises que dans SketchUp. Layout 2018 nous permet aussi enfin d'insérer des fichiers DWG. Pour ceci, il vous faut aller dans Insérer, de choisir votre fichier DWG AutoCAD, de l'ouvrir et de l'insérer. Hop, moi je vais le mettre correctement dans mon layout, de choisir une échelle, hop, et de bien le placer. Voilà, petite nouveauté dans Layout.
J'ai ouvert une nouvelle feuille dans les Layout et je vais vous montrer quelques astuces qui vont vous faciliter la vie. Tout d'abord, l'outil sélection. Donc je vais vous dessiner de superbes rectangles, comme ceci. Rappelez-vous, pour sélectionner, il suffit de faire maj. Et vous savez, j'ai le signe plus et moins. Effectivement, quand je sélectionne ou que je reclique, je désélectionne. Nouveauté, quand je fais juste Alt ou CTRL sur PC ou Mac, vous voyez que j'ai juste le signe plus et je peux que sélectionner. De nouveau, quand je fais juste Alt et Maj, voilà, c'est le signe moins. Bon, j'ai tout désélectionné, donc je ne peux pas désélectionner, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, ça, je l'adore, c'est la nouveauté de l'arc de cercle par 2 points. Maintenant, il nous indique la tangente et je trouve ça merveilleux. Voilà, là j'ai la tangente, c'est parfait. Je trouve que mes rectangles sont magnifiques. De superbes arrondis. Donc voilà pour les astuces de dessin. Et je trouve ça plutôt pas mal. Dernière astuce de dessin dans les layouts, je vais ouvrir une nouvelle feuille. L'outil ligne. Donc je vais vous dessiner une ligne que je vais trouver superbe. Voilà. Donc voilà ma ligne. Et dans ma ligne, il y a plusieurs petits points. Je double-clique. J'appuie sur Alt. Je sélectionne certains points que je vais pouvoir déplacer en même temps. Dernière petite astuce layout. Merci Lucille pour cette super présentation. Je vous en prie. Voilà, donc on vous redit, SketchUp Make n'existe plus. Il va falloir se connecter sur un... Masketchup.com, je crois. Ouais, et je crois que tu vas nous faire un... Je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment ça utilise. Ouais. Alors n'hésite pas à partager, à liker, à aimer, à revisionner si on n'a pas compris. Et s'il y a des nouveautés que nous on n'a pas vues, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire voilà, il y avait cette idée-là. Exactement. Et puis n'hésitez pas, contactez-nous par téléphone 04 74 01 98 72 ou sur notre site www.adbo.com. Devenez des vrais sketchupéros. Exactement. Bye bye.